Hello, hello la communauté! Ça fait une paye que je ne suis plus venue en live. Je vais voir s'il y a des gens qui se connectent, mais j'avais juste envie de partager quelque chose avec toi. Mais j'espère que tu vas bien. C'est la fin de semaine, donc bientôt le week-end, bientôt le repos, bientôt les activités. Je ne sais pas ce que tu as prévu. Moi, normalement, et dis donc, demain, je vais travailler sur mon Gaspard, mon van aménagé avec mon papa. Donc, je vais aller les voir demain dans la région liégeoise. Et voilà. Mais je suis pas en live pour vous parler de mon programme, mais juste pour vous partager quelque chose, pour te partager quelque chose. Alors hier, tu le sais certainement, hein, moi je m'appelle Karidja et je suis Holistic Health Manager et j'aide les gens, les personnes à mettre des mots sur les mots. Déjà, premièrement, les mots M-O-T sur les mots M-A-U-X, parce que je crois que ce qui se passe dans le corps et que la maladie sont des choses qui n'ont pas été exprimées et qui viennent se cristalliser dans le corps. D'une part, et d'autre part, j'aide les personnes à transformer leur histoire difficile, glauque, en diamant, afin de devenir effectivement un diamant et une inspiration pour les autres. Voilà ce que je fais un petit peu en gros, mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire un témoignage ou de partager quelque chose qui m'est arrivé hier et en 2015. Alors hier, je suis allée à l'étude biblique de mon église et le message c'était sur le fait de ne pas avoir peur et de garder les yeux, qu'en général, que la foi, en fait, qu'avec la foi, même si la foi est une graine de moutarde, la foi en Dieu, et bien avec cette foi-là, on peut dire à la montagne de se déplacer, elle se déplacera. Mais il ne faut pas forcément penser à la montagne proprement dite, mais à nos obstacles, à nos focus. Et qu'en général, on est tellement focusé sur le problème qu'on en oublie finalement de faire notre acte de foi, c'est-à-dire de dire ok, je me mets en marche Seigneur, mais c'est toi qui vas déplacer cette montagne. On est tellement focalisé sur le problème qu'on en oublie finalement que Dieu, qui a la puissance, qui est la puissance suprême finalement, qui a cette capacité finalement de ressusciter son fils et de faire des miracles extraordinaires, on est tellement focalisé sur le problème qu'on oublie qu'on a un Dieu puissant, qu'on oublie qu'on est en relation avec le Dieu des miracles. Et hier, ce message, quand bien même je le sais, quand bien même je suis de tempérament à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est-à-dire que quand on m'expose un problème, en général, je vois la solution, elle me vient spontanément. Et bien là, j'ai eu le déclic. J'ai eu un déclic de c'est vrai que souvent, je compte sur mes propres forces. Alors oui, elles sont grandes, oui, j'ai pu développer des grandes capacités, et que souvent, je vois une situation et je reste au pied de la montagne et je me dis je ne vais jamais m'en sortir. Sauf que j'ai oublié de me connecter au générateur céleste, j'ai envie de dire, pour qu'il décuple ses forces en moi. Et ça c'est le vécu d'hier. Donc, j'avais vraiment envie de te partager ça, c'est que quels que soient les problèmes au final, soit on a le choix de rester focus sur le problème, soit on a le choix d'aller se connecter et de garder le focus sur celui qui peut tout. Et pour illustrer ça, hier aussi, j'ai donné un petit témoignage sur ma maladie, la drépanocytose. Tu le sais ou tu le sais pas, je suis atteinte de cette maladie. Et en 2015, quand le diagnostic a été posé, ma vie s'est arrêtée. J'étais focalisée sur le problème, parce qu'effectivement, cette maladie est un énorme problème. En gros, c'est une maladie qui va obstruer tes vaisseaux sanguins parce que tes globules rouges sont stressés, sont en manque d'oxygène et se transforment. Donc au lieu d'être ronds et souples, les globules rouges vont se mettre en forme de haricots et vont se durcir.
Et cette caractéristique-là, ça fait quoi? Ça fait que ça empêche la circulation sanguine de passer. Et ça donne des douleurs atroces, mais ça donne des complications, évidemment. Il ne faut pas être en médecine pour comprendre que si le sang ne circule plus au cerveau, ben ça risque de faire des problèmes. Si ça ne circule plus au cœur, ça risque de poser des problèmes également. Et voilà. Donc, c'est en gros une maladie mortelle. Potentiellement mortelle. Et le témoignage que j'ai envie d'apporter, c'est finalement, quelle que soit la maladie que l'on a, qu'elle soit mortelle, chronique ou pas, l'important, c'est pas de savoir si je vais vivre longtemps, mais c'est de savoir ce que je vais faire de ma vie dans le temps qui m'est imparti. Qu'est-ce que je décide de faire dans le temps qui m'est imparti? Et en 2015, de 2015 à 2016, j'étais focus sur le problème. J'étais focus vraiment sur je vais mourir, j'ai 30 ans, 32. Je vais mourir, j'ai que 32 ans, c'est pas juste, j'ai mal, pourquoi moi? Comme si j'avais pas autre chose à gérer en plus, enfin ceci, cela. J'étais vraiment dans une glissade, une dégringolade émotionnelle et effectivement, j'ai fait crise sur crise cette année-là. Cette année-là, c'était vraiment, je vais pas dire la pire, parce que j'en ai vécu quand même des pires, mais c'est vraiment une année horrible. Jusqu'au jour où j'ai décidé de prendre du recul, jusqu'au jour où j'ai décidé de mettre Dieu dans la barque, jusqu'au jour où je me suis dit, ok, j'ai la drépanocytose, mais soit je me focus dessus et finalement je fais de ma drépanocytose, elle fait de ma vie un enfer, ou alors je décide d'en tirer profit, je décide de transformer le lait en beau, je décide de devenir un diamant pour devenir une inspiration pour les autres. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, et du coup, je fais beaucoup moins de crises, et du coup, j'ai décidé de faire un chemin parallèle, de faire un parcours de soins parallèles, et voilà, et je suis toujours là, et j'ai envie de dire, même si je meurs, et je sais que je ne mourrai pas avant que ma mission soit terminée. Alors elle sera peut-être terminée dans 5 ans, elle sera peut-être terminée dans 10, elle sera peut-être terminée dans 1 an. Mais qu'importe. Ce qui est important, ce n'est pas de vivre longtemps, mais ce qui est important, c'est de faire en sorte que quand tu quittes cette terre, on se souvienne de toi pour des choses extraordinaires que tu as faites au nom de Dieu, que tu as faites pour aider les autres. Parce que c'est bien d'avoir transformé une situation, mais c'est encore mieux quand cette transformation peut transformer les autres. Et c'est ce que j'apprends finalement, et c'est ce que j'enseigne dans mes accompagnements. C'est pas tout de ne plus faire de crise, c'est pas tout d'en faire moins. C'est pas tout d'avoir une vie finalement agréable. C'est pas tout d'avoir surmonté l'abus sexuel. Ce n'est pas tout d'avoir pu avoir des clés pour avoir une meilleure vie si tu ne t'en sers pas pour bénir les autres, si tu ne t'en sers pas pour transformer à ton tour la vie des autres. Et finalement, c'est ça mon message de fond. C'est que tu as galéré. Et c'était peut-être pas gai. Tu n'as peut-être pas une vie extraordinaire, une vie sympa. Mais ta vie peut devenir une bénédiction pour toi, mais pour les autres également. Que tu aies la drépanocytose ou que tu souffres d'une autre maladie. Et mon travail, c'est dans la maladie, essayer de voir ce que le mal te dit. Parce que le corps est quelque chose d'extraordinaire. Le corps ne mange jamais. Et le corps ne se déséquilibre pas s'il n'y a pas de raison de déséquilibre. Et quand bien même la drépanocytose soit génétique, ce n'est pas parce que tu as le gène que tu es obligé de faire les crises que tu fais. Parce que au-delà du gène, il y a le comportement que tu as. Il y a le mindset que tu peux modifier. Il y a ton attitude face à la vie, face à ta maladie, face à ton environnement qui peut être modifié. Et cela pour pouvoir devenir une inspiration pour les autres. Voilà ce que je voulais
partager avec toi. N'hésite pas de mettre des commentaires, un commentaire si quelque chose t'a parlé, si quelque chose est venu te faire tilt. Mais ça, c'est mon message pour toi. C'est que quand on reste focus sur le problème, on ne voit pas les solutions. Quand on reste focus sur la montagne, on oublie de rester focus sur la personne qui peut déplacer tes montagnes. Et ça, c'est vraiment le déclic que j'ai eu hier. D'ailleurs, je déteste prier en communauté. Je suis assez timide. Et mes arguments c'était oui, non mais je sais pas quoi dire, je sais pas quoi parler, je sais pas machin, j'ai peur de pas avoir les mots. Et j'avais ça hier, encore et encore. Et à un moment j'ai dit stop, j'arrête de me focaliser sur la montagne. Et je me focalise sur la personne qui peut déplacer les montagnes. Et j'ai prié à haute voix pour une des premières fois de ma vie. Ça c'est un exemple, une mise en pratique directement. Parce que c'est bien d'avoir de la théorie, mais ce qui est encore mieux, c'est de la mise en pratique. Et c'est ce qui est vraiment caractéristique dans mes accompagnements. C'est qu'on va cheminer dans de la théorie, mais surtout, on va passer du temps dans de la pratique, dans de la mise en pratique au quotidien, pour que ça devienne une habitude, pour que ça devienne un réflexe de première nature, plus de seconde nature, mais de première nature. Et ensuite, quand on est prêt, on va pouvoir passer dans les mains de la restauration du Dieu qui déplace les montagnes de ta vie. Je t'embrasse, moi je vais filer, je vais me préparer pour aller au boulot. Ciao ciao et à la prochaine, bye.